Fidèles aimables de Congo Impact News, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de chaque jour, de chaque matin où nous recevons pour vous les abonnés de Congo Impact News, de différentes personnalités pour nous donner la lumière en ce qui concerne la politique et l'actualité de notre pays. Je suis la Mame Africa Léa efface les tableaux. Comme nous le savons très bien que il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dire non au nouveau président de la CENI, Rossard Malonda. C'est une des raisons qui nous a poussé d'aller vers nos analystes où nous avons parlé avec Monsieur Berkumos Kongolo, qui est le président de la dynamique de veille patriotique. Avec lui, il nous a donné son opinion par rapport à cela, mais également nous avons parlé avec l'honorable Solange. Suivons ensemble ce qui a été au menu de notre entretien et on se verra tout juste après pour faire la désannonce. Effectivement, nous avons encore une fois prorogé, mais moi particulièrement, je n'ai pas voté pour, j'ai voté contre. Parce que ma base, qui est composée des gérants et gérants des petites unités de production et tous ceux gens qui font le petit commerce, m'ont demandé vraiment qu'ils en avaient ras-le-bol. Pour la simple raison qu'en réalité, les Quinois confondent l'état d'urgence au confinement ou aux mesures barrières. Or, maintenant que les confinements ont été levés, on pense que pour maintenir les mesures barrières, nous devons proroger l'état d'urgence parce que c'est dans le speech du chef de l'État qu'il a déterminé les mesures à suivre. Maintenant, en prorogeant, c'est encore une fois très catastrophique pour les petits commerçants. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons plutôt voter une loi. Et cette loi-là, le gouvernement va nous proposer une loi en matière de la Covid. Et ensuite, cette loi-là sera assortie des mesures qui vont maintenant aider, dont le gouvernement va utiliser pour contraindre la population à l'application de ces mesures. Parce qu'en réalité, nous devons vivre avec la Covid-19. Et donc, nous ne pouvons pas proroger tout le temps, nous devons prendre des mesures autour d'une loi et des mesures d'application selon chaque ministère, l'enseignement, le petit commerce, le transport, parce que sinon, si nous bousculons trop l'économie, alors que nous n'avons pas de réserves pour apporter un matelas à ceux-là qui ont perdu le capital et qui, à cause des effets néfastes de la Covid, ça sera très difficile. Voilà pourquoi moi, en tant que député, je recommande au gouvernement d'essayer de voir dans quelles mesures on peut mettre en place des mesures qui vont nous aider donc à l'application de ces mesures-là sans méthode d'urgence et commencer à analyser au cas par cas. Parce que, vous savez, même les voyageurs, ils peuvent se faire vacciner, ils peuvent se faire dépister. Et comme ça, on est sûr dans les 2 jours de leur voyage qu'ils ne sont pas contaminés et qu'ainsi n'est pas tout bloqué. Et ceux qui vendent, ceux qui font des petits commerces, qui vont à Kasumbalesa, ceux-là qui vont à Lufu et ceux qui sont obligés d'aller au Bas-Congo, ils peuvent appliquer les méthodes de distanciation, des lavages de mains et ensuite exercer leur petit commerce. Parce que pourquoi faire 2 poids 2 mesures? Ensuite, il y a des provinces qui n'ont pas été atteintes. Et donc, ces provinces-là doivent essayer petit à petit de renflouer les caisses de l'État et de renflouer l'économie de l'État. Non, nous attendons justement les mesures que le gouvernement va nous apporter ici autour d'une loi ou d'un décret d'application de ces mesures-là. En Lingala? Tolobi Boye, par rapport à prorogation et à état d'urgence, Molobelina Bino particulièrement, Gaïna Votaki contre. Parce que Bino Mutubope Sakinga Manda Awa, Oyebi Sakinga ke Bolembi. Il y a seulement à comprendre que Bolembi. Mais, Nazo expliqué que l'état d'urgence et l'acticité que Covid et Sili, ça veut dire que tu confondre état d'urgence na maintien, il y a des mesures. Na yango on a biso to lobby, peut-être to proroger lisusu yambala suka pour na total ndenge nini gouvernement ekoye la biso mokano loi
sur base ya loi wana toko voter tokobimisa siko ba mesure chaque gouvernement ekobimisa ba mesure selon ba attribution na bango ba mesure wana nde ko permettre que tozala kaka na kati ya ba méthode oyo tozo observer par rapport à Covid kusukula maboko ba distanciation kosala ba dépistage totikala na yango parce que Covid yango azana biso sikoyo est-ce que batu bakokufa na nzala mais bazokufa pe na nzala bazokufa pe na Covid malamu to mekako atténuer ba mesure pour na et permettre que ata mutu ya sala ka mwa mbongo na ye ameka ko appliquer ba mesure wana tout en continuant ko sala mbongo na ye parce que économie ya mboka ezokita pe mboka toza na mbongo mingi te pona ko pesa matela na ba oyo nyonso ba entreprise nyonso oyo perdre capital na bango na ba petit commerce oyo komi makasi alors mileleli wana nde toyoka ki pe tolobi ba s'apaiser vraiment toko travailler na gouvernement pona ba mesure wana et comme la biso avant 15 jours oyo. Par rapport à l'état d'urgence, nous avons observé les sous 15 jours, mais ça, c'est déjà correct. Nous avons observé 15 jours en gros, mais je crois que vous allez à Souka parce que loin de que vous allez voter comme ça, tu continuer à observer les mesures par rapport à l'application et à la loi. Donc, tu bosani bango te, tu pesi bango courage, na ba mama nyonso ba te kaka ba jeune fille ba te kaka ba moi si bibali pe bazala kaka courage to yebi ke Covid e ye penza na nzala makasi. Mais nakanisi nzambe azali pe akosunga penza to apporter to contrôler gouvernement na ndenge sengeli pona baseka muke. Ce pays a accueilli les premiers êtres humains qui ont foulé leurs pieds sur la Lune à l'époque de l'Apollo 11. Ils sont venus à Kinshasa. Ce pays a accueilli le combat du siècle avec Mohamed Ali, Cassius Clay et Georges Foreman. Ce pays a des ouvrages de grand prestige, comme le Palais du Peuple, l'échangeur de Limete, le barrage d'Inga. Donc, la RDC, aujourd'hui, 60 ans après, c'est insuffisant. Les réalisations sont vraiment, vraiment insignifiantes, parce que comparé au Canada, nous ne sommes pas comparables à une seule de ces provinces. Comparé à l'Afrique du Sud, il y a déjà des TGV là-bas, alors que nous, on se bat encore comment matérialiser le tramway. Donc le bilan est largement négatif, mais il y a une note d'espoir. La note d'espoir, c'est que aujourd'hui, 60 ans après, nous fêtons le 60e anniversaire aux mains du président providentiel, le fruit des entrailles de la République. Un véritable fils du terroir qui connaît le pays et qui connaît la population, qui maîtrise les problèmes, qui a partagé la réalité des problèmes que le pays connaît. L'énigmatique rentière, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Avec lui, il amorce le pas du changement, cassure, il brise le pont avec tout le passé et il nous engage dans une nouvelle démarche où le peuple occupe la place, le choix. Dans la sociodémocratie, c'est le peuple avant tout. Tout ce que l'on fait, c'est pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Et donc, nous avons un chef de l'État qui a cette vision, qui a cette conviction, mais qui a une philosophie qui surprend. C'est pour ça que je l'appelle énigmatique. Ben, c'est le constat légitime. Mais le meilleur est à venir. Depuis l'avènement du président providentiel, l'énigmatique rangère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des dossiers judiciaires. On ne l'avait pas vu avant. Avant, ce qu'on voyait, c'était très peu de dossiers sérieux, beaucoup de théâtre et de règlements de comptes. Vous êtes gestionnaire, vous avez le droit de voler. Un président a dit « Atakobayi Baka ». Oyibi moke osali mosala. Alors le chef de l'État que nous avons maintenant dit, écoutez, on ne peut pas construire un château que l'on veut résistant, solide, qui peut tenir devant les ouragans, les tempêtes, les tornades, les tourbillons de tout genre, mais le construire, l'ériger sur la boue,
l'ériger sur le sable, l'ériger sur un terrain marécagé, non préparé. Alors, jeter les bases d'une république solide pour que le pays soit élevé au rang des grands pays, on commence par la justice comme première préoccupation. Donc, ce que nous avons vu jusque-là n'est qu'un avant-goût. Mais maintenant, nous verrons les gens défiler devant les cours et tribunaux pour avoir géré, pour avoir mal géré, pour s'être servi, pour avoir servi leur ventre au lieu de servir la République. C'est comme ça qu'il a commencé par annuler les dispositions qui étaient mises en place pour sécuriser les bandits, le banditisme d'État, les voleurs, les pilleurs, les spoliateurs étaient protégés par une disposition qui interdisait aux inspecteurs de finances, aux juges, aux magistrats qui en ont la compétence, ceux de la Cour de compte par exemple, de scruter leur gestion, de sonder ce qu'ils ont fait, de mettre à la lumière leur manière de gérer. Alors, ces dispositions qui étaient venues uniquement pour enfoncer le pays, pour aggraver la misère de la population, avaient facilité à la classe dirigeante de gérer le pays comme leur propre poche. Ils ne géraient que pour leur ventre et pour leur famille. Le peuple était abandonné, laissé pour compte. Le chef de l'État commençait par abroger ces différents actes et maintenant, il a restitué la liberté, il a réhabilité les inspecteurs de finances et les magistrats dans leur rôle de contrôler la manière dont la République avait été gérée. Et moi, je suggère que ce sondage, ce contrôle, cet audit remonte jusqu'aux 10 dernières années. Qu'on commence, par exemple, nous sommes en 2020, qu'on commence par 2010, pour voir ce qui s'est passé, comment le pays avait-il été géré, et que tous ces gens viennent s'expliquer. Ceux qui ont bien fait les choses, prouvons qu'ils l'avaient bien fait. Ceux qui n'ont pas bien fait, leur place est partout, sauf dans la rue. Oui, Ronsard Malonda, je fais la lecture comme on l'a toujours dit par une expression, il nous tombe comme un cheveu dans la soupe. Ronsard Malonda vient de quelle structure? Madame, vous êtes journaliste, je crois que c'est vous qui auriez pu me poser la question en disant Ronsard Malonda est venu de telle église, parce que le poste qu'il occupe, c'est un poste réservé à un homme issu de la société civile, de la composante Église. Je n'ai pas vocation de vous poser des questions, madame, mais je sais que Ronsard Malonda est venu sous les couleurs de l'église kimbanguiste, qui est une église nationaliste, très connue et très respectée, qui a rendu beaucoup de services à la nation. Le représentant légal de cette église, toutes les voix, toutes les structures décisionnelles de cette église ne connaissent pas M. Malonda. Ils l'ont dit officiellement. Et puis, ceux qui veulent, ceux qui se cachent derrière le choix porté sur Malonda, disent non, ce n'était pas l'église qui lui prie à l'église Simon Kimbangu, mais il est issu de l'islam. Les musulmans, toutes tendances confondues, ont parlé. Ils ont dit qu'ils ne l'ont jamais porté, ils ne le connaissent pas. Dès lors que la société civile, composante Église, dit ne pas connaître M. Ronsard Malonda, vous voulez que moi je le soutienne? Vous voulez l'imputer, l'attribuer à l'Église catholique? On a entendu le cardinal Fridolin Ambongo dire que lui aussi ne le connaît pas. Bon, maintenant, catholique, là, il est catholique comment? On ne mérite pas que vous faites le jeu de la mouka, madame, bon, ou je ne sais pas, moi, je crois que vous supportez la liberté d'expression, vous ne censurerez pas mon émission, mais je voudrais vous dire que M. Ronsard est venu de nulle part, porté par un courant politique qui a tenté de se cacher derrière l'église Simon Kimbangu, derrière le musulman, derrière le catholique. Ça ne tient toujours pas. Mais ce qui choque, c'est qu'ils veulent, envers et contre tout, imposer ce monsieur contre la volonté du peuple en faisant fi aux avis de la société civile, en faisant fi aux avis de l'opposition politique.
et même en faisant fi aux partenaires de la coalition au pouvoir. Là, je ne reprocherai pas du tout l'initiative que le peuple a prise pour aller visiter son palais le 9 prochain. Je ne peux pas voir comment on va condamner les gens, pousser jusqu'au bout dans leur dernier retranchement pour leur imposer quelque chose qu'ils refusent d'avaler. La pilule ronçard est très amère, le peuple ne veut pas l'avaler. Ne pensez pas qu'il suffit de vos incantations pour que ce qui est amer devienne du coup sucré. Non, je ne suis pas cette affirmation. La pandémie ne fait que s'agrandir, s'aggraver, je ne sais pas. On s'attendait au pire, Dieu merci, le pire est allé loin de nous, mais il y a les compatriotes qui souffrent de cette pandémie. Il y en a qui sont candidats à la pandémie parce qu'ils ne veulent pas croire que la pandémie existe. Donc, la prise en charge est assurée. Il se pose de problèmes réels de gestion parce que nous avons appris qu'il y avait 27 millions de dollars débloqués pour la prise en charge des malades de la Covid-19 et que sur les 27 millions, je crois que j'ai parlé de 27 millions, pas milliards, seuls 3 millions sont arrivés au ministère de la Santé qui les a canalisés vers le comité de riposte. Alors les 24 autres millions, nous nous réjouissons, comme le chef de l'État a abrogé la disposition qui protégeait les bandits et les voleurs, que les inspecteurs de finances, que les magistrats et les auditeurs priorisent cette question parce que la pandémie est une actualité. Il y a urgence qu'on voie quelle est la destination prise par les 24 millions de dollars, qu'on le remette dans les circuits qui permettent la prise en charge et la multiplication de produits pour atténuer la pandémie. Mais le dialogue, c'est tout ce qui se fait tous les jours ici. Parler, ce n'est pas mal. Parler entre Congolais, on peut parler. Pourquoi il faut demander? Il demande le dialogue à qui? Ça aussi, c'est une question que nous devons nous poser. Qui demande le dialogue? Il demande le dialogue à qui? Quelle en est l'ordre du jour? Les politiciens demandent le dialogue aux politiciens. Eh bien, si tous reconnaissent que nous avons un chef de l'État, c'est la personne la mieux informée de la République, laissons au chef de l'État le temps de se rendre compte qu'il y a nécessité de dialoguer entre Congolais. Eh bien, avec le mécanisme institutionnel, se mettra en marche pour préparer un tel rendez-vous, mais qui n'aura pas pour finalité partage du gâteau. Il ne faut pas que les gens qui ont échoué aux élections profitent de l'occasion du dialogue pour dire créons alors une structure pour suivre les résolutions et revenir au travail pour se faire payer par l'État. Ce théâtre-là ne passera pas. Cette fois-ci, moi, je me porterai mobilisateur de ceux qui devront barrer route à tous ceux qui pensent qu'à l'occasion de tout dialogue, il faut qu'il y ait le partage du gâteau. Madame, votre question m'embarrasse. Vous l'appelez président élu, mais c'est à lui que nous devons demander le dialogue. Hein? Il est où déjà? J'apprends qu'il serait confiné loin de ce pays. On ne fasse pas du théâtre ici. Vous faites allusion au président de... Attends, c'est quoi son affaire là? Et SID, c'est un parti politique qui nous a montré ses performances, qui nous a prouvé sa force, qui nous a montré sa capacité à conquérir le terrain en sortant aux dernières élections de décembre 2018 avec un seul candidat député national, en la personne du président lui-même. Et vous dites que c'est celui-là, l'unique député de son propre parti, que vous qualifiez de président élu, au lieu qu'il attende que nous allions lui demander à lui l'autorisation de convoquer le dialogue, c'est lui le demandeur. Alors, j'avais raison de demander qui demande et il demande à qui. Son message, qui était... C'était pas un événement parce que tout ce qu'il aurait pu donner comme message avait déjà été donné par M. Fridolin Ambongo. Bon,
Faire des redites, déjà, ça ne m'intéresse pas. Et par contre, j'insiste, j'invite son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa, à prendre le taureau par les cornes, à appeler les enfants qui ne s'entendent pas, les frères qui se regardent en ennemis, les compatriotes qui ne se supportent pas, qui ne s'attablent pas pour résoudre le problème de la patrie, autour des hommes d'église, les vrais, qui n'ont pas de coloration politique, qui ne sont pas déçus du fait que leurs candidats n'ont pas été votés. Parce que, je veux vous dire, madame, que dans la soutane de son éminence, monsieur le cardinal, se cache un individu qui n'a rien à voir avec l'Église et qui, ce dernier temps, je ne sais pas par quelle magie, il a réussi à séduire notre éminence cardinale et s'exprimer à travers la soutane comme s'il parlait au nom de l'Église. Non, les redites de monsieur le président de l'ECID ont perdu leur saveur parce qu'on avait déjà suffisamment entendu le porte-parole de la MOUCA, monsieur Fridolin Ambongo. C'était un honneur pour moi de vous tenir compagnie à travers notre rendez-vous de chaque jour, de chaque matin, pour parler politique, pour parler actualité avec de différentes personnes. Voilà, nous avons compris leur point de vue par rapport à l'actualité de l'ère. Et pas mal de gens, nous avons compris que M. Barkoumans est contre Rossard Malonda, pas seulement M. Barkoumans Congolo, mais également l'honorable Solange. Alobi ke ayoki mingi base naye, base balobi ke état d'urgence na état d'urgence, ezali ko apporter rien pour na mboka pour être balobi te situation économique et kokoma toujours faible vu que bato bazali na ba état d'urgence ba frontière ezali ya kokangama ba misala pe mingi malgré que ba fongoli na bango gombe ba misala mingi ezongi na note ba imboka tokomi penza na suka ya masolo na biso ya mokolo na mokolo soki bomoni penza bo sepeli na image oyo bo pesa merci mingi na tonton Pati Wazali na montage mais également mon vieux qui est derrière la caméra Soulé et puis si on botte ceux qui allaient pour notre liboso na kosenga na lombango o cliquer koto ba komi s'abonner enfin que ceux qui tozali na élément to pe émission asika ozala toujours notifié il faut que de koto ba tie cloche pour ozala toujours na ba nouvelle d'ici là portez-vous bien on se verra prochainement bye.